À Kaolack, les vélotaxis font partie intégrante du décor de la cité. Être jeune ici et ne pas conduire une moto relève d'un vrai miracle. Pour cause, la maîtrise de ces engins a permis à beaucoup de jeunes de la localité de pouvoir s'occuper d'eux-mêmes financièrement et conserver leur dignité dans une région qui s'appauvrit de plus en plus. Les jeunes que nous avons interrogés s'apitoient généralement sur leur sort voué au chômage et à l'inaction, ce qui les oblige à s'adonner à cette pratique lucrative. Avec seulement 300 francs CFA, ces moyens de locomotion peuvent vous faire déposer à n'importe quel endroit de la ville. À longueur de journée, juchés sur leur monture, ces conducteurs de mototaxi sillonnent les quartiers à la recherche des clients. Que la journée soit bonne ou mauvaise, le versement quotidien de 2500 doit être impérativement attribué au propriétaire de l'engin. Dès qu'on vous donne une moto, il faut demander à ce que la moto soit en règle. D'abord, la première des choses. Parce que sinon, ça vous empêche de travailler. Vous ne pouvez pas travailler dans les conditions optimales. Il vous faut vous faufiler par là, fuir la police. Et ça vous empêche de travailler normalement. Mais quand on a les papiers, quand la moto est en règle, vous travaillez dans l'amiable. Parce que tout le monde s'y donne. Parce que vraiment, ça vaut mieux qu'aller mentir ailleurs, trahir des gens, ou bien aller voler quelque part. Il faut travailler, se défoncer quand même. La ville de Mbossé-Koumodjiguène connaît déjà les taxis jaunes noirs et récemment les bleus en dehors des vélotaxis Jakarta, principale source de revenus pour la plupart des jeunes qui ont choisi de ne pas quitter le navire pour aller s'accomplir ailleurs afin d'avoir une vie meilleure. Cependant, l'on note aussi la cohabitation entre chauffeurs de taxi et conducteurs de vélo Jakarta qui n'est pas toujours des meilleurs. Sur la raison, Omandao, chauffeur de son état, et d'autres pensent que les mototaximens devraient apprendre le code de la route et être titulaires d'un permis de conduire. Cela contribuerait à baisser le nombre d'accidents de la route. Vous savez, ils ne sont pas des chauffeurs. Même s'ils empruntent la circulation, ils ne sont pas des chauffeurs. Le conseil que je leur donne, c'est d'être disciplinés. Ils ne savent pas par où passer alors que tout est réglementé ici. On doit surtout tenir compte de l'âge des conducteurs de Jakarta. Tu vois souvent des enfants conduire ces engins. C'est la cause pour la plupart des accidents. Un vélo à 4 vitesses qui roule jusqu'à 100 km à l'heure, son conducteur doit être titulaire d'un permis de conduire. En plus, il refuse de porter des casques. À un moment, il était question qu'il passe ce permis de conduire. Mais aujourd'hui, on n'en parle plus. Pour leur part, les populations apprécient bien ces moyens de transport leur permettant de faire le déplacement avec facilité dans les différentes localités de la ville. La crainte, c'est souvent la vitesse et l'imprudence des conducteurs. C'est moins cher que quand tu prends un taxi. Avec 200 francs, tu peux aller là où tu veux. Quelquefois, les taxis te laissent dans des endroits éloignés de chez toi. Alors qu'avec les Jakarta, tu vas jusqu'à la maison. En plus, c'est très rapide. Surtout quand tu as des bagages et que tu dois faire le reste du trajet à pied. C'est la seule raison pour laquelle j'ai choisi les Jakarta. Ces vélotaxis existent à Kaolack depuis les années 50. Ce corps de métier participe au développement socio-économique du terroir en s'acquittant mensuellement de la taxe municipale. Mais un fait est à déplorer, ils sont pour la plupart à l'origine de la quasi-totalité des accidents enregistrés. C'est ça le hic, c'est ça le hic, parce qu'ils ne respectent pas les codes de conduite, ils ne sont pas patients, ils sont trop pressés. Dès qu'ils aperçoivent un client, donc ils ne cherchent pas à comprendre qu'il y a une voiture qui vient par gauche ou derrière. Immédiatement, ils cherchent à descendre la route pour prendre le client. Ensuite, ils ne roulent pas doucement, parce que c'est une moto vitesse 4 vitesses. Il fait des vidanges, donc c'est presque une voiture. Donc quand tu as un tel appareil, donc il faut rouler doucement. Avec ce phénomène des mototaxis Jakarta, c'est une autre étape pour l'essor économique et social de la région du Saloum. Mais ces usagers doivent adopter un comportement plus responsable en restant prudents sur la route afin d'éviter les accidents.